Dans cette vidéo, il est question de l'Hélio d'Hector Berlioz. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Hector Berlioz était un compositeur français du XIXe siècle. Il aimait la littérature et s'en inspirait souvent. Il était particulièrement fasciné par la littérature allemande, notamment par Goethe et Shakespeare. Les histoires de T. A. Hoffmann l'impressionnaient également. Ses œuvres combinent ses influences littéraires avec son langage musical unique. L'Hélio a été créé en 1831 comme suite à la Symphonie fantastique. Berlioz a écrit cette œuvre après un voyage en Italie. Il voulait y représenter ses propres sentiments et sa vie. L'Hélio se compose de musique et d'un texte parlé, récité par un acteur. Berlioz l'a qualifié de « monodrame mélodramatique ». L'intrigue de « l'Hélio » poursuit l'histoire de la « symphonie fantastique ». L'artiste se réveille après son cauchemar et décide de continuer à vivre. Il se tourne vers la musique et rêve de nouvelles œuvres. Le narrateur, l'Hélio, parle de ses rêves et de ses peurs. Les morceaux de musique illustrent les différentes humeurs de l'artiste. L'Hélio se compose de 6 morceaux de musique entrecoupés de textes parlés. Il s'agit notamment de la fantaisie sur des thèmes de la tempête, de Shakespeare, du cœur des ombres, et de la ballade du garçon pêcheur. Il y a également un scherzo et un chant de la mer. Enfin, ouverture du roi Lear, clôturera la soirée. Les morceaux de musique reflètent les différents sentiments de l'artiste. Berlioz montre dans l'Hélio sa maîtrise de l'orchestration. Les morceaux de musique alternent entre passages dramatiques et lyriques. La fantaisie sur des thèmes de la tempête de Shakespeare est particulièrement impressionnante. Le cœur des ombres et la ballade du garçon pêcheur sont également très expressifs. Berlioz combine le chœur, l'orchestre et les solistes de manière unique. Pour l'Hélio, Berlioz s'est fortement inspiré de William Shakespeare. Il a été particulièrement impressionné par la pièce « La tempête ». Dans la fantaisie sur des thèmes de « La tempête » de Shakespeare, il représente musicalement les personnages et l'action de la pièce. Les autres pièces musicales reflètent également des influences littéraires. L'amour de Berlioz pour la littérature se manifeste dans chaque partie de l'œuvre. La première représentation de l'Hélio a eu lieu à Paris en 1832. Les réactions furent mitigées. Certains critiques ont salué l'alliance innovante de la musique et de la littérature. D'autres trouvaient l'œuvre trop inhabituelle et difficile à comprendre. Malgré cela, l'Hélio a été joué plus tard dans toute l'Europe. L'Hélio est souvent considéré comme la suite de la Symphonie fantastique. Les deux œuvres racontent l'histoire d'un artiste hanté par son amour inassouvi. Dans l'Hélio, l'artiste trouve toutefois du réconfort dans la musique. L'association de la musique et du texte parlé rend cette œuvre unique. Elle reste un exemple impressionnant de l'esprit créatif de Berlioz. Hector Berlioz a laissé un riche héritage musical. Ses symphonies, ses opéras et ses chansons marquent encore aujourd'hui la musique classique. L'Hélio montre sa capacité unique à associer littérature et musique. Il reste un témoignage impressionnant de sa vision artistique. La musique de Berlioz reste un héritage durable.